Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors là, ça faisait longtemps que je vous l'ai promis et je ne l'ai toujours pas fait, mais là on va le faire aujourd'hui. Je vous fais un tirage Contes et légendes et Baba Yaga. Voilà, là vous voyez les deux cochons. Donc on va se faire le tirage pour la tendance actuelle. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon équinoxe d'automne qui est tombé le 23 septembre cette année. En général, c'est autour du 21. Voilà, là c'était le 23. Qui correspond à la célébration de Mabon chez les Celtes. Voilà. Allez, les petites poussières. Voilà, allez, on y va. Donc je vais commencer par faire un tirage à 3 cartes avec Contes et légendes. Alors c'est presque le même format. Et si vous avez les deux, je ne sais pas si vous avez déjà fait des tirages, vous me direz avec les deux. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et commenter si vous pouvez. Ça permet de soutenir ma petite chaîne YouTube. Et voilà. Allez, tac, tac. Et on va se faire 3 cartes. On va recouvrir avec 3 cartes avec Baba Yaga. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes pour nous, pour maintenant. Tirage du moment. Et... oh, elle part, je vais la prendre. Voilà. Et on va recouvrir. Alors, j'ai pas un grand angle, mais j'ai la table qui bouge un petit peu. Et on fait Baba Yaga. Vous me direz hein, si vous êtes servi des deux oracles. Si ça vous a parlé. On est sur les mêmes thématiques. Hein, on est sur le folklore, les légendes. En tout cas, j'espère que vous appréciez l'oracle Contes et légendes. J'en profite pour vous dire qu'il ne reste plus que 10 exemplaires de la première édition. Donc dépêchez-vous hein, si vous ne l'avez pas encore, parce que cette édition-là, il n'y en aura plus. Hein. La prochaine édition, il y aura le livre et les cartes. Le livre, il sera un peu plus simple au niveau de la couverture et tout. Et les cartes, pardon, il n'y aura pas l'enveloppe avec les petites surprises dedans. Voilà. Et je recouvre. Donc si vous voulez le package complet, c'est maintenant ou jamais. Après quand j'en ai plus, vous savez, c'est fini. Hein. J'en garde pas moi après. Voilà, allez on y va. On va voir un peu ce que nous disent les cartes pour la tendance du moment. Avec Baba Yaga. On a Baba Yaga, regardez, elle est là avec nous. Tac, les corbeaux blancs. Voilà. Allez, alors on commence avec le lébérou. Et on a Bellovaudier. Alors, je vais tous les lire et je ferai l'interprétation après. Hein. Donc, le lébérou, c'est l'influence, l'incitation, la manœuvre. Ah, on est un petit peu sur quelque chose qui nous manipule. Mais on a Bellovaudier qui nous parle d'espoir. Hein. Espoir, miracle, victoire. Alors, peut-être une victoire sur une manipulation. Peut-être quelqu'un qui essaie de nous manipuler. Mais on a quand même une carte très positive qui recouvre ça. Et ensuite, on a Galipote, changement, cycle, évolution, et Baba Yaga. Bon, bah, on a quand même super carte. Enfin, moi, je la vois très positive. Hein. La carte, c'est un peu le Joker, mais en même temps, c'est une carte très positive, en tout cas pour moi. Et on a le changement. Donc, vous voyez, déjà, on a une histoire de manipulation, d'influence, quelque chose qui nous pousse à être ou faire des choses contre notre gré. Mais de l'espoir avec un changement. Et moi, je la vois comme une aide extérieure, si vous voulez. Ou intérieure, mais plutôt extérieure, quoi. Mais une aide. Hein. Et ensuite, on a... ah ouais, génial. On a les korigane, c'est respect, limite, intégrité. Et ça va très bien avec la manipulation, parce que là, ça veut dire qu'on a réussi à poser ses limites. Qui va... mon chien qui fait ouvrir la porte. Et on a le corbeau blanc, message, information, vision. Alors, bah c'est intéressant hein, au niveau... Alors, je sais que le cadre n'est pas excellent, parce que c'est un peu serré, quoique si on arrive à mettre tout le monde. Voilà, là je vous fais la lecture globale. Voilà, moi ils se répondent bien hein, les deux jeux là.
Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, voilà, bon, on est vraiment parti sur ça. On est parti sur cette manipulation, qui peut être une manipulation aussi sociétale, externe. C'est pas forcément une personne, ça peut être un groupe, ça peut être des informations que vous recevez, donc une organisation, etc. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui vous influence, vous manipule, vous a manipulé en tout cas. Mais espoir, c'est-à-dire vous n'êtes pas prisonnier dans cette situation. Il y a une sortie, on voit un peu comme ça ressurgit d'entre les brumes, il y a une solution qui arrive. On voit qu'il y a un changement, cycle, évolution, donc c'est la fin d'un cycle en fait qui arrive de cet emprisonnement, hein, je le vois comme un emprisonnement, et qui est apporté par... Moi je le vois à la fois comme une aide, mais aussi comme je canalise une sagesse, une forme de sagesse retrouvée, une sagesse intérieure. C'est comme ça que je la ressens là aussi. Une forme de prise de conscience, donc je canalise, c'est une prise de conscience en fait. Et qui peut être amenée par quelqu'un qui va vous juste dire une phrase, quelque chose, et clac, ça va vous faire une révélation. Vous voyez, on est bien sur l'idée de la révélation, puisqu'effectivement, on a le corbeau blanc avec le message, information, vision. Donc il y aura un petit moment d'eureka qui va vous permettre de poser vos limites, voilà. Et de vous faire respecter et de respecter votre intégrité. Hein. Les Korrigan, ils gardent un lieu sacré, donc considérez-vous comme ce lieu sacré. Et en fait, ça va se mettre en place grâce à cette sorte de moment d'épiphanie qui va arriver, qui va vous permettre de faire la fin de ce cycle, pour ne plus être manipulé. Voilà, hein, vous avez vu un petit peu toutes les cartes se parlent en tout cas. Voilà, bah vous me direz en commentaire si ça vous a plu, ce tirage avec ces 2 oracles. Voilà, si ça vous parle. Et je fais en aparté, il y a l'application Message, vous savez, Message avec un J, qu'on trouve donc sur... je l'ai posté sur Instagram, je le repostais. Et qu'on peut télécharger gratuitement. Ensuite, vous pouvez acheter un oracle virtuel. Et en fait, il y a une nouvelle section qui propose, où les créateurs peuvent proposer des interprétations de tirages. Donc j'ai un peu réfléchi, mais je vais le faire. Du coup, si voilà, vous faites un tirage sur l'application et vous souhaitez avoir l'interprétation par le créateur ou la créatrice, bah, vous pouvez acheter la lecture, donc qui est comme une vraie guidance où vous recevez par email la lecture en fait, l'interprétation. Voilà. Donc je vais le faire bientôt, je vous tiendrai informé. Et ça ouvre aussi la porte sur le fait que je pense que je vais commencer les consultations. J'en fais gratuitement régulièrement, mais enfin pas souvent non plus, mais là je vais peut-être le proposer vraiment en service en fait, voilà, et l'inclure sur mon site et sur Etsy. Vous me direz si ça vous intéresse aussi. Voilà, pour commencer à prendre des rendez-vous, parce qu'il y a quand même de la demande. Et je pense qu'on est une période où on a besoin d'aide, de guidance, voilà. Donc je ferai la canalisation et la cartomancie, mais voilà, pas que quoi. Pas que les cartes. Voilà. Allez, j'ai beaucoup parlé. Ben, j'espère que voilà, ça vous a parlé en tout cas, et je vous dis à bientôt.